Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça va être un book haul hein, pour changer parce que depuis le début je fais que des book hauls. Là il commence, enfin ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo donc forcément le book haul est plutôt imposant hein, parce que il doit y avoir tous mes achats depuis août, fin août, enfin bref quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi faire. Bon, je vais pas vous les présenter dans l'ordre parce que je ne me souviens plus hein, clairement comment ça s'est goupillé, dans quel sens je les ai achetés, enfin bref, je ne sais plus. Donc je vais vous les présenter et on va commencer tout de suite parce que y a de quoi faire. Premier achat, donc il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours, donc de Alison Goodman, aux éditions Gallimard Jeunesse. Bon, alors comment vous dire que là, hein, rien que l'objet clairement m'a décidé. Je ne l'ai toujours pas lu parce que oui, je suis quelqu'un qui achète plus qu'elle ne lit. Voilà, ce qui fait que j'ai une bibliothèque très grande avec plein de titres que je n'ai pas lus. Donc j'ai l'impression d'avoir une petite librairie chez moi. Voilà, en mode je peux choisir ce que je veux et j'ai pu à les acheter parce que je les ai déjà achetés. Hein, très bien, voilà. Donc c'était vraiment la couverture là qui m'a interpellée. J'ai vu l'objet avec toutes les petites dorures et puis ce côté un petit peu enfin, je sais pas, moi j'imagine un peu en mode gothique, voilà, Léo Levent, tout ça, un peu Janer, enfin bref, un peu esprit Bronté, voilà. Et du coup ça m'a tout de suite donné envie, donc je l'ai acheté. Alors, rien que la quatrième de couverture aussi, hein, parce qu'on vous le vend dès le début, entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Ça donne envie quand même, on est d'accord, ça donne envie. Donc, il s'agit d'une trilogie, donc là c'est le premier, il n'y a que le premier tome je crois qui est sorti en tout cas en France, mais il n'y a que le premier tome, et ça va être, alors c'est, donc voilà, c'est entre une romance et puis quelque chose de fantasy, donc il y a l'air d'avoir une enquête un petit peu en mode voilà, policière en plus, et donc des histoires, enfin, parce que le personnage qu'on va suivre donc Lady Helen, a des pouvoirs, de ce que j'ai compris, et va essayer de combattre alors les démons, enfin voilà, un peu le mal face à ça, alors qu'au début elle est un peu en mode oui, enfin à la Jane Austen quoi, en gros, je suis une nana, faut que je trouve un mari super riche et tout ça. Donc ça a l'air assez voilà, particulier d'avoir les deux mélangés ensemble. J'ai vraiment hâte de le lire, j'ai une amie qui l'a lu qui m'a dit que c'était très bien. Donc voilà, pourquoi pas en hiver, quand il neigera, s'il neige. Deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'énigme John Foggart, Expédition au-delà du cercle polaire, donc de César Malorchi, aux éditions Bayard. Donc pareil, bon, j'avoue que l'objet livre hein, m'a fait quelque peu craquer. Et après, ouais, vraiment le côté un peu enfin, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ouais, on va aller dans le pôle Nord, vraiment dans le grand froid, tout ça. Donc là, en fait, on va retrouver une équipe. Alors, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Jules Verne, mais une équipe qui va se composer pour aller chercher donc, le fameux John Foggart qui a disparu. Donc, c'est sa femme, en gros, qui va aller voir un scientifique, tout ça, pour lui demander de l'aider à résoudre un petit peu le mystère qu'il y a autour de ce qu'a pu laisser John à sa femme. Donc elle va partir avec un professeur un petit peu chelou, un peu fou sur les bords, avec sa fille, et puis d'autres membres qui savent former une équipe, ils vont prendre la mer, enfin bref. Donc voilà, celui-là il m'a vendu du rêve quand je l'ai acheté, je l'ai lu depuis. J'ai j'ai trouvé très bien, je le trouve très bizarre, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou si je fais un article. Mais voilà, une très belle découverte en plus par rapport à l'auteur que je connaissais pas. Et je suis allée voir plusieurs choses sur Wikipédia, enfin bref, Wikipédia est ton ami. Et voilà, j'étais assez intriguée par sa démarche, par oui, voilà, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il en a fait. Et je vous en dis pas plus, puisque le but, hein, c'est pas que je vous fasse un avis sur ce livre. Mais en tout cas, voilà, il a rejoint ma palle. Ça, c'était en août, parce que j'ai eu le temps de le lire cet été. Autre livre qui a rejoint ma palle, donc c'était au courant de l'été, pareil. Donc c'est Nos rêves indiens de Stéphane Marchand aux éditions Fleurs Sauvages, qui est une très belle maison d'édition, je trouve. Enfin, bon, il est tout simple, mais je trouve que il envoie du lourd. Alors en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, enfin c'est écrit à l'envers. Il y a vraiment un jeu de miroir qui est super sympa. Et donc ici, on va retrouver plusieurs personnages qui vont
interagir en fait les uns avec les autres, et donc c'est pareil, enfin, et en fait il n'a pas rejoint ma palle parce que je l'ai déjà lu cet été aussi. C'était une petite lecture très courte, mais donc voilà, on a plusieurs personnages qui s'imbriquent un peu dans les autres, et en fait c'est une histoire qui est très biographique, mais qui est cachée derrière des personnages fictifs. Donc la première partie, enfin les quelques lignes d'ouverture sont très intéressantes parce que l'auteur explique ça justement. Et voilà, c'est bon, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a rien, donc ça change un peu de ce que je lis d'habitude, mais c'était vraiment une belle petite lecture. Je vous invite à le lire, bon, voilà, il est tout petit, hein, il se lit très très vite, mais il y a des choses qui sont assez profondes. Voilà, des personnages simples et en même temps dans lesquels on peut s'identifier très facilement. Et, et de toute façon, c'est vrai qu'ils en disent pas beaucoup, hein. Vous pouvez voir la quatrième de couverture, c'est juste ça, parce qu'après c'est des avis. Enfin, et voilà, c'est l'histoire de gens qui se croisent, qui se rencontrent, c'est exactement ce qui est écrit derrière. Et tout ça mélangé, ça fait une petite histoire qui est juste très très belle, et on en retire beaucoup de choses. Autre livre, donc pour ce book haul, c'est Contes de la plaine et des bois de Jean-Claude Marguerite aux éditions Mouton Électrique. J'adore cette maison d'édition, je trouve qu'ils font des formats super, enfin, ils se décarcassent, c'est vraiment super mignon comme, enfin, leur édition, puis rien que le titre est génial, je trouve. Donc ici c'est pareil, bon, à chaque fois moi j'avoue c'est les couvertures hein, qui me font un peu craquer. Donc là en plus avec les... Ouais, vraiment le petit design très simpliste, pas beaucoup de couleurs, je trouve qu'il y a un vrai effort au niveau graphisme. Alors celui-là, il a voyagé un peu avec moi dans le métro, donc il a un peu, déjà un petit peu corné, à mon grand désespoir. Et donc ici, on va retrouver un personnage, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, même si j'ai commencé à le lire, euh, qui est assez vieux, tout ça, qui était anciennement dessinateur de dessins animés, et qui a eu un lien particulier avec son chien quand il était enfant, tout ça, enfin bref. Donc il se retrouve un peu à la retraite dans un château en mode un peu isolé, tout ça. Et puis à un moment il va aller se balader, ou non, une nuit il rêve en fait de ce chien, de ce fameux chien qui l'a marqué quand il était jeune. Et il va dès le matin en fait aller dans le parc du château. Il sait pas trop pourquoi, mais voilà, il a l'impression qu'il faut qu'il y aille. Donc il y va, tout ça, et puis il va rencontrer quelqu'un, il croit voir son chien, enfin bref. Je vais pas trop vous en dire plus parce que de toute façon je ne sais pas beaucoup plus moi-même, mais c'est vraiment une lecture très très sympa. Et en fait le concept de ce livre-là c'est qu'il y a 3 fins différentes. Donc du coup c'est au lecteur de choisir celle qu'il veut. Et je trouve ça super en fait comme principe d'avoir différentes fins et ben de choisir quelque peu sa propre fin, enfin celle qu'on préfère pour ce personnage-là. Donc voilà, c'est un petit livre, ouais je suis beaucoup en petit livre en ce moment, parce que dans le métro c'est plus facile. Et c'est un petit livre qui est très mignon, qui est très bien écrit, qui est très simple. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, de choses comme ça. C'est très très simple et en même temps, bah pareil, on en revient un peu aux fondamentaux, aux choses simples et aux choses vraies, en fait, quelque part. Là, c'est le dernier livre que j'ai reçu, enfin qu'on m'a offert, parce que c'est un cadeau. Donc c'est L'Éco-Santé, guide à l'usage pardon, des chasseurs de fantômes. Donc ça, c'est aux éditions Le Temps Présent. 3 heures pour lire, alors que c'est écrit là en gros. Donc de Sylvie Havart. C'est une amie qui me l'a offert parce que donc je devais partir en Écosse il y a un mois, un peu moins. Et finalement, enfin, ça s'est pas fait. Et du coup, elle était très contente que ça se fasse pas. Comme ça, je pourrais partir avec ce livre la prochaine fois, quand j'irai. Et donc, ça, c'est plein de petites légendes en fait qui sont liées à des châteaux particuliers en Écosse. Donc, c'est très court. Hein. Il y a vraiment plein de toutes petites histoires. J'en ai lu quelques-unes, mais en même temps, je pense qu'il vaut mieux les lire quand on est dans le château, enfin, ou dans l'endroit spécifique pour ressentir toute la magie, la puissance des fantômes, enfin voilà. Donc j'étais très contente quand elle me l'a offert, je me suis dit, ah ça va être super ça quand je serai dans les châteaux et qu'après je retournerai dans ma petite tente et que j'aurai la trouille, ce sera très bien. Hein.
Autre livre, ah j'arrive pas à le dire, hein. Autre livre, à chaque fois il passe pas. Autre livre qui a rejoint donc ma bibliothèque, c'est Le Livre des Possibles de Erika Swiller aux éditions Terra Nova. J'ai un peu craqué pour la couverture, encore une fois, je me répète, hein, je me répète beaucoup, mais c'est ce qui fait que je choisis un livre, souvent. Bon, après, je lis quand même la quatrième, hein, je sais pas, mais si la première de couverture me plaît souvent, enfin, je tombe pas trop loin, quoi, de mes goûts. Et donc là, on va retrouver un personnage qui s'appelle Simon Watson, comme Emma Watson, mais Simon, enfin bref, rien à voir, qui a un peu besoin de se ressourcer, tout ça, donc il va aller dans une petite maison, histoire de se poser un petit peu. Euh, alors, ouais, c'est ça, il est bibliothécaire, lui. C'est bien ce que je me disais. Donc il va dans cette petite maison de campagne et en fait il va recevoir un colis. Et donc dans ce colis il va y avoir un livre. Donc il va lire au fur et à mesure tout ça. Et puis il va se rendre compte qu'il y a un lien avec sa famille, avec sa propre famille et que donc c'est l'histoire de ses ancêtres, voilà, tout ça. Et il y a quelque chose d'un petit peu fantastique qui va arriver. C'est que en fait il se rend compte que toutes les femmes de sa famille, à un certain âge, meurent ou disparaissent, je sais plus. Et du coup, bah voilà, il se demande un peu d'où ça sort tout ça. Donc le livre va lui apprendre. Et alors que la date fatidique approche, il apprend que sa sœur en fait revient de voyage. Elle était partie, on ne sait pas trop où. Et elle revient vers cette fameuse date. Donc en gros, on veut savoir si s'il va réussir à la sauver, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Bref, ça vous vend du rêve, non? En plus avec ma petite voilà, ridicule. Donc voilà, il me donnait très envie et je trouve que la première de couverture est vraiment très très belle. Donc nouveau livre, c'est Il faut tenter de vivre de Eric Faillet, aux éditions Point. Donc c'est pareil, c'est des petits, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus pratique, enfin dans le métro c'est plus pratique d'avoir un petit livre que les Outlander qui font 1000 pages et que tu te tapes dans ton sac, tu vois, par exemple. Donc là on va rencontrer Sandrine. Et donc ça a l'air d'être son histoire qui est un peu ressassée par quelqu'un d'autre. Et donc c'est une femme en fait qui a toujours voulu vivre un petit peu dans la richesse, dans la luxure, et qui pour ça en fait passait d'homme en homme. C'est un peu bizarre cette formulation. Voilà, ça a l'air d'être un peu ça, cette histoire de cette femme qui vit comme ça et puis qui d'un seul coup va avoir envie d'autre chose et va se rendre compte que c'est pas si évident de se défaire de ce train de vie là. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, c'était une petite lecture qui me donnait envie. Autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Délivrance, donc de Toni Morrison aux éditions 10-18. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous disais, des livres plutôt centrés sur des personnages féminins. Donc ici on va retrouver Bride, qui est une femme donc, noire, qui plaît beaucoup, qui a vraiment une beauté particulière, mais qui va avoir un rapport très particulier avec sa mère, enfin avec ses parents, parce que en fait elle n'a pas été trop voulue, ou je sais pas si c'est une histoire de couleur, voilà, qui s'y attendait pas, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être une petite surprise par rapport au père, hein, ou enfin bref. Donc voilà, ça a l'air d'être l'histoire de cette femme qui a vit un petit peu dans ce passé, dans cette souffrance par rapport à ses relations avec ses parents, mais qui va quand même essayer de passer au-delà de ça et d'essayer de vivre sa vie comme elle le peut, comme elle le veut. Autre livre que... Qu'est-ce que c'est? La nana le présente ça depuis le début. On va refaire. Bon, autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill Cody, de Éric Vouliard aux éditions Babel. Donc ici on va retrouver en fait la création du spectacle de Buffalo Bill raconté. Donc son spectacle Wild West Show, super accent, donc qui raconte un petit peu la conquête de l'Ouest et du coup le massacre des Indiens, mais tout ça expliqué et raconté par les Indiens, donc en gros on leur fait dire des choses et ils sont spectateurs du massacre de leur peuple en étant consentants alors que non, enfin voilà, du coup c'est un petit peu cette histoire là qui est racontée et c'est une civilisation qui me vend beaucoup de rêves et je trouve que leur fin a été
très atroce parce que on est arrivé sur leur terre, on leur a dit c'est la nôtre, vous dégagez, et puis ça y est quoi, ils ont été anéantis en un claquement de doigts de façon ignoble en plus, enfin bref. Donc j'ai trouvé ça très intéressant ce petit livre quand je l'ai vu. Bah déjà je trouve que en plus la photographie et sur la première de couverture est très très sympa. Et voilà, et je connais pas assez en fait le récit de Buffalo Bill, enfin son spectacle, tout ce qui en a, tout ce qui a été fait derrière. Et c'est vrai qu'on le sait qu'il y a ce massacre, enfin qu'il y a eu ce massacre des Indiens, mais voilà. Après, qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce qu'il a été tourné, et puis enfin, combien de temps il a fallu avant que les Américains s'en rendent compte et se disent que oui, ils avaient complètement décimé une population alors qu'ils étaient dans leur droit d'être là et de. Enfin, c'était leur territoire, leur pays, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce petit livre. Autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La fille de l'hiver, donc de Éowyn Ivey aux éditions 10-18. Ça faisait très longtemps que je voulais ce livre, voilà, que je voulais l'acheter, mais je ne le trouvais pas, c'est mieux, dans l'édition que je voulais, donc c'est-à-dire l'édition 10-18, parce que je trouve qu'elle est juste magnifique avec cette photo. Voilà, je voulais vraiment celle-là. Puis j'aime beaucoup, à vrai dire, les éditions 10-18, je trouve que ça rentre très très bien dans la bibliothèque en mode. Enfin, voilà. Donc ici on va retrouver un couple, donc Mabel et Jack, qui s'exilent en Alaska, qui essayent en fait de faire surface après la mort de leur enfant, voilà, de passer à autre chose. Donc ils essayent de partir et de, de faire abstraction un petit peu de ça et d'essayer de continuer à vivre malgré cet atroce événement. Et alors qu'ils sont perdus dans la neige, voilà, petite cabane, on imagine très très bien l'ambiance, bah ils vont découvrir une petite fille en fait, juste enfin, un matin, et avec un renard, enfin qui, comme si le renard venait déposer l'enfant, enfin bref. Donc voilà, et ça a l'air d'être une histoire toute mignonne, donc à voir. Il est assez gros, donc je suis assez curieuse, parce qu'on n'en sait pas plus en fait sur la quatrième de couverture, et je suis assez curieuse de découvrir en fait qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être amené, tout ça. Voilà, parfait pour l'hiver. Autre livre que j'ai à vous présenter, je vous avais dit que c'était fini, et finalement non, puisqu'il s'agit du dernier tome de Outlander qui est sorti, donc À l'encre de mon cœur, partie 1 de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu pour changer. Je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon je ne suis pas arrivée là, hein. Je suis au tome 5, mais bon voilà, j'aime bien les avoir tous en mode on sait jamais ce qui peut se passer, voilà, toutes les librairies brûlent, bref, on n'en trouve plus nulle part, je les ai, tu vois, en mode oui. Et j'ai très très hâte, donc à chaque fois en plus moi je peux pas regarder la quatrième parce que si je regarde la quatrième je vais me faire spoiler, déjà que je me suis fait spoiler avec le tome 2 comme ça, donc voilà, lancez-vous, Outlander quoi. Il n'y a plus rien à dire. Et dernier livre que j'ai à vous présenter, donc il s'agit de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu, que j'ai acheté entre guillemets il y a une semaine. Enfin voilà, donc c'est le dernier que j'ai acheté. En fait, il est offert par les éditions J'ai lu, donc c'est pour ça que je dis acheter. Mais bref, c'est le dernier qui a rejoint ma palle. Et c'est une histoire de sorcière, voilà, sous la neige. Donc en fait, on retrouve euh, Corag, qui est une jeune femme. Ça se passe en Écosse. Voilà, comment vous dire que sorcière, Écosse, ça vient de se mettre en route, ma télé derrière, pas d'inquiétude. Voilà, c'est période de la chasse aux sorcières, 17e siècle, enfin bref, à peu près. Et donc on va retrouver Korak, cette jeune femme qui est soupçonnée donc d'être une sorcière et qui va bientôt mourir, qui va être brûlée en fait. Et, euh, et elle nous raconte sa vie et elle essaye d'expliquer son point de vue, d'expliquer qu'elle a rien fait de mal. Et elle va du coup raconter sa vie à un prêtre ou enfin bref, un gars qui vient pour l'écouter et qui finalement va un peu changer d'avis alors que c'est un religieux un peu pur et dur en mode non mais de toute façon c'est une sorcière, elle mérite de brûler, enfin
Et finalement, en l'écoutant, il va un peu changer de point de vue et voilà. Et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça se termine, de savoir si elle s'en sort, de savoir si c'est vraiment une sorcière et qu'elle le manipule, ou alors si c'est comme la plupart des femmes à l'époque, voilà, une nana qui se retrouvait pas au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, le dernier livre qui a rejoint ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, y a de quoi faire, hein, pour vous comme pour moi. Si jamais il y en a qui vous tentent, vous voulez d'autres petites infos, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par n'importe quel autre moyen. J'ai du mal à parler. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!